Bon bah Wall Street rebondit et forcément ça va mieux aussi à la Bourse de Paris. Le CAC 40 reprend 1,4% sur la séance vers les 5043 points. Les investisseurs sont toutefois restés sur une certaine réserve à la veille de la décision monétaire de la BCE outre-Atlantique. Le Dow Jones grimpe de 1,8% à 28 006 points vers 17h45 et le Nasdaq, après avoir encore cédé 4,1% hier, eh bien il gagne 2,46% vers les 11 115 points. A noter la chute de 8,5% de Tiffany's alors que LVMH envisagerait d'abandonner leur achat du groupe de joaillerie américain. Côté valeur sur le marché français, on retrouve Score en tête des progressions du SBF 120. Les déclarations du réassureur à l'occasion de sa journée investisseur ont enthousiasmé le marché. Le groupe indique notamment, je cite, que la pandémie de Covid-19 contribue à créer les conditions d'une croissance de la réassurance plus forte assortie d'une dynamique tarifaire positive. Tout le secteur de l'assurance est d'ailleurs à la fête avec la progression de l'assureur crédit Coface, de CNP Assurance plus 4,6% ou encore d'AXA plus 2,9%. Berenberg est en plus passé de conserver à achat sur le titre de l'assureur. Sur le CAC 40, ST Micro repart nettement à la hausse, suivi par Orange et Sanofi qui profitent sans doute un petit peu des déboires d'AstraZeneca qui a dû faire une pause dans son test de vaccin contre la Covid-19. Côté baisse cette fois-ci et malgré le léger rebond du cours du Brent, Vallourec reste sous pression. Troisième séance de repli pour le spécialiste des tubes sans soudure qui perd plus de 16% sur les 5 dernières séances. Nexity, Maison du Monde et JC Decaux sont également mal orientés. Les valeurs de l'aéronautique restent clouées au sol avec la poursuite du repli pour Airbus et Safran. Et puis sur le SRD, Beneteau est victime d'une sérieuse avarie, moins 12,4%. Heurté de plein fouet par la crise due au Covid-19, eh bien le constructeur de bateaux a annoncé qu'il pourrait supprimer jusqu'à 1390 emplois dans le monde, soit un sixième de ses effectifs. Olot Group est lui descendu d'un étage, moins 4,16%. Le spécialiste du chariot élévateur anticipe désormais une baisse de ses ventes de 25 à 30% sur l'année, mais un résultat opérationnel courant qui devrait rester positif. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.